Je ne me lasse pas de le voir cet escalier. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Sandy. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir tous les deux. Mais merci, nous aussi, nous sommes ravis d'être là. Parce que ces haras, vous les avez conçus, imaginés vraiment à quatre mains. Exactement, on aime un peu faire de la musique. Très souvent, on compare un peu ce qu'on fait à une sorte de jazz en fait. On fait du free jazz. Architecte, designer, mais en même temps, voilà, moi je vais faire de l'architecture, Sanjit va faire du design, et à la fin, c'est un projet. Mais par contre, ce qui est important pour nous, c'est qu'il n'y a pas de séparation en fait entre ces différents métiers. C'est global. Exactement, c'est global. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous êtes arrivé ici dans ces haras de Strasbourg? Bien sûr, c'était assez magnifique parce qu'en fait, avant ici, il y avait encore les stalles. Les chevaux venaient juste de partir. Il y avait leur odeur. Exactement, il y avait leur odeur, il y avait le sol, il y avait la paille, il y avait voilà, c'était un bâtiment qui n'était pas isolé du froid c'est très beau. C'était voilà. Et donc ce qu'on nous a quelque part donné, c'est ce lieu qui était déjà magnifique. Oui. Et donc il fallait préserver ça. C'était très fragile, mais il fallait le préserver, le magnifier, bien l'utiliser. Évidemment, la première chose qu'on voit dans cette brasserie, c'est cet escalier. Oui. L'idée est partie de la charpente. Vous avez eu envie de faire descendre la charpente au sol? On a trouvé un espace qui est incroyable. Mais vraiment, comme tu as à découvrir le treasure of the Titanic ou quelque chose comme ça. C'était le trésor du Titanic, sous ces toits. Exactement, c'est vraiment incroyable. Tu as déjà une atmosphère et tu es en train de comprendre tout le travail de les anciens architectes et charpentiers qui ont fait quelque chose qui est magique. Il y a déjà une chose qui est magique en nous. Parce que là, ce qui se passe dans la brasserie, c'est qu'on a des tables en bas, mais la majorité des tables sont au premier étage. Vous aviez peur que les gens n'aient pas envie de monter au premier étage? Oui, parce qu'il est toujours la chose la plus difficile. Dans tous les magasins, tout le monde est très peur avec soit descend ou ascend dans un autre étage. En fait, il fallait à la fois avoir un escalier monumental, mais qui soit quand même cool et qui soit quand même décontracté. Exactement. Ça c'est pourquoi aussi on pensait avec plutôt tout ce bois dans la charpente, ce mouvement de les chevaux comme il est en train de turn in circles en bas, c'est plus ou moins comme le ciel en train de tomber, comme il est déjà une ruine, parce qu'il est quelque chose qui est très romantique de découvrir une ruine. On a pensé que s'il est presque comme le toit en train de légèrement toucher le sol, on vient un petit peu de ce magnifique charpente, il est en train de juste à peine toucher le sol avec ce grand mouvement. Aussi, c'est une brasserie, c'est pas un étoile, 3 étoiles, une chose comme ça. Donc il faut que ce soit cool. Décontracté, cool, et tu arrives à la maison de quelqu'un. Ça veut dire que c'est important pour nous, quand tu pousses la porte, tu as le bruit et tu as une odeur. Tu vois, dans la cuisine, c'est pas trop stiff. Oui, donc la cuisine est ouverte. Exactement, et la première chose, the person who greets you, c'est le chef. La première personne qui t'accueille, c'est le chef en fait. Alors Patrick, c'est avec toi que je continue la visite. On n'a pas parlé avec Sanji des extérieurs. Vous n'êtes pas forcément intervenu parce que vous, votre travail, c'est vraiment l'architecture d'intérieur. Mais il y avait un gros boulot de restauration, j'imagine. Tout à fait. Donc, ce sont les architectes Denier Paradon qui ont géré tout le chantier. Il y a Jacques Fabry, qui est l'architecte monuments historiques, qui est venu et qui lui a regardé les documents d'époque, qui est venu gratter les murs pour comprendre quelles étaient les couches de peinture à l'origine en fait. Pour retrouver la bonne couleur. Retrouver la bonne couleur de crépi. Donc il y a tout un travail, c'est un monument classé, monument historique. Donc évidemment, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a à peu près une centaine d'années encore, il n'y avait que des chevaux absolument partout. C'était un métier, il y avait un maréchal ferrant, il fallait leur donner à manger, il fallait les protéger, et c'était des très très beaux chevaux. Donc c'est un lieu où les gens habitaient. Il y avait et des chevaux qui habitaient là et des hommes. Maintenant, il n'y a
que des hommes. Plus que des hommes. Les chevaux sont imprimés, omniprésents. Alors quand on arrive dans ce lobby, dans ce hall d'accueil de l'hôtel, c'est eux qu'on voit, hein. C'est vraiment les stars. En plus de l'odeur du cuir, mais ça on en parlera tout à l'heure. Ils sont beaux, hein, ces murs. Donc ça c'est Philippe David, qui est graphiste, qui est un ami, qui a un talent extraordinaire. Et il a joué comme ça sur ces différentes couches avec des jeux. Alors là on retrouve la silhouette d'un cheval qui vient se mélanger avec le système sanguin. De nombreux chirurgiens vont venir ici. Hein, il y a 4000 chirurgiens qui sont formés à l'IRCAD. Et donc on voit ça, on voit le cheval, on voit le roi, mais on voit la médecine et on voit toutes ces couches comme ça qui viennent se superposer. Et alors, la star de ces chambres, ce sont les têtes de lit. Hein. Exactement, donc c'est les haras. Hein, donc les haras, il y a une idée du cheval qu'on a retrouvée un petit peu partout, par touche, dans le projet. Et donc le cuir, et le cuir sellier. Hein, on voulait vraiment ce cuir épais. Le cuir de selle de cheval. Exactement, ouais. Donc c'est le cuir épais, c'est vraiment une matière qui est magnifique. Des formes qui sont assez souples comme ça. Et bien tout ce qu'on trouve dans l'univers du cheval, ça devient la tête de lit. Donc je pense que ça c'était quelque chose de très important, on voulait des vrais matériaux. Oui. Tous ceux qui vont venir ici dans cet hôtel, on voulait qu'ils puissent toucher de la vraie matière. Voilà, donc du cuir, du bois, on a du bois au sol, brut, oui. Voilà, on a du lin ici, on a aussi du coton et du lin là. Alors une chambre, on ne la traite pas comme un grand waouh. On fait attention parce qu'on va passer du temps ici et donc on va faire qu'on découvre petit à petit les choses. Comme quoi? Comme les poignées par exemple? Oui, tout à fait. La poignée de la porte de la salle de bain. Donc là aussi on retrouve du cuir. Donc là on a travaillé aussi avec sur ces parties-là, les interrupteurs. Donc voilà, là ça c'est un interrupteur mécanique, solide, costaud. Ouais, voilà, on voulait exprimer cette idée-là de simplicité. La salle de bain avec du doré, c'est marrant ça. Oui, du doré. Des petites touches kitsch. Alors c'est le laiton en fait hein, qu'on retrouve sur les robinets dans la ferme aussi. Donc on le remet là, c'est les haras royaux. Donc on a joué, c'est un peu d'humour. Avant il y avait le roi qui était là, avec sa couronne, hein, avec son or. Et donc nous on vient mettre du laiton, du faux or. Et en même temps on vient réchauffer. Alors c'est notre, voilà, c'est notre touche de décoration. Oui. C'est ouf. Oui.